Voici mes amis une uchronie qui est très importante pour moi. C'est en fait la toute première uchronie que j'ai écrite pour la chaîne Dr Wrestling. Et j'ai écrit cette uchronie il y a plus d'un an. À l'époque, j'écoutais le podcast La fabuleuse histoire du catch américain et j'ai eu l'idée d'écrire cette vidéo. Alors si je ne l'ai pas sortie tout de suite, c'est parce qu'en fait ça a été un véritable travail sur des mois et j'ai adoré me prendre la tête sur cette uchronie. Aujourd'hui, on va donc parler de la WCW et on va imaginer un scénario différent pour cette compagnie après l'année 1997. On le sait, dans la réalité, la WCW a littéralement explosé en plein vol et a sombré dans les abysses à cause notamment d'un booking plus que douteux. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour l'année 2000, le nombre d'achats de pay-per-view de la WCW était à peu près de 100 000, quand la WWE, quant à elle, en vendait 500 000. Et la WCW était de plus en plus déficitaire et elle accumulait les dettes. Et dans cette uchronie, on va donc sauver la WCW. Prenons comme point de départ Starrcade 97. Dans la réalité, donc on a le main event entre Sting et Hulk Hogan, le méchant champion, le leader de la NWO. Il y a beaucoup d'excitation pour ce match puisque Sting et Hogan sont en rivalité depuis un an mais ne se sont jamais quasiment affrontés sur le ring. Non, la WCW avait plutôt bien fait les choses puisque le Stinger arrivait de temps en temps pour un petit peu faire peur à la NWO. Et là, on y était. Et la grande différence que l'on va avoir dans cette uchronie par rapport à ce Starrcade 97, c'est qu'en fait Sting va battre Hulk Hogan clean, puisque dans la réalité, on le sait, il y a eu cette espèce de scandale où Hulk Hogan a d'abord fait le tombé de 3, le tombé devait être rapide normalement. L'histoire c'est qu'en fait l'arbitre devait faire un compte rapide pour que le match soit relancé. Or, l'arbitre a fait un compte normal, donc ça a foutu une véritable pagaille. Mais bref, du coup dans la réalité, Bret Hart, le nouvel arrivant du côté de la WCW, est intervenu, a dit non, il n'y aura pas d'arnaque, machin, on relance le match et Sting a gagné. Mais vous l'aurez compris, vu que l'arbitre a fait un compte normal et pas du tout rapide, eh bien ça n'avait aucun sens. D'après les rumeurs, encore une fois on n'y était pas, Hulk Hogan aurait donné un petit billet à l'arbitre pour qu'il compte normalement et qu'il ne compte pas rapidement. Et bref, dans notre uchronie, on efface ça et Sting gagne de manière clean. Et donc c'est là que ça va changer puisque en 98, début 98, on va partir sur une rivalité opposant le champion Sting à Kevin Nash. Kevin Nash qui entre-temps a fondé le Wolfpack, donc on a une scission de la NWO et on va donc avoir une rivalité sur plusieurs semaines, plusieurs mois autour du titre de champion du monde poids lourd détenu par Sting. Et on va faire gagner le titre à Kevin Nash, on va dire au milieu de l'année, pourquoi pas au Bash at the Beach, et on va faire perdre Sting grâce à une intervention de Scott Hall avec un certain taser. Et oui, on va reprendre un élément de la réalité quand Scott Hall dans la réalité tase Goldberg à Starrcade 98 pour justement que Kevin Nash gagne le championnat. Mais là on va faire différemment et vous allez comprendre pourquoi. On a donc Kevin Nash qui devient champion de la WCW à peu près au niveau de l'été 98. Entre temps, vous l'aurez compris, on a un certain Goldberg qui fait ses débuts, que ce soit dans la réalité ou dans notre uchronie. Et dans la réalité, en fait, Goldberg il va aller très vite récupérer le titre de Hogan, donc du coup à l'été 98 justement chez lui à Atlanta. Dans notre uchronie, on va faire totalement différemment. On va bien entendu continuer la streak de Goldberg qui va enchaîner les victoires, sauf qu'on va le mettre dans une rivalité avec Bret Hart. Au départ, on peut estimer que Bret Hart est le face et que Goldberg est le heel, peu importe. Bret Hart, il connaît des débuts assez mitigés du côté de la WCW comme dans la réalité, mais qui parvient quand même à obtenir le titre US. Et plutôt que d'avoir un main event entre le champion de la WCW Hulk Hogan et Bill Goldberg lors de Nitro au Georgia Dome à Atlanta, du coup à l'été 98 comme dans la réalité, eh bien on va avoir plutôt un booking différent puisque le main event sera tout simplement Bret Hart le champion US contre Bill Goldberg, du coup l'enfant du peuple. On va donc faire en sorte en fait que Goldberg ne soit pas champion trop vite dans notre uchronie. Et devant la foule du Georgia Dome en délire, Goldberg parvient à terrasser Bret Hart pour le titre US. Et la rivalité entre Goldberg et Bret Hart va être le point central de ce milieu d'année 98, malgré le fait que Kevin Nash ait récupéré le titre de champion. Bret Hart ne va jamais parvenir à battre Goldberg et il va devenir de plus en plus frustré, comme un petit peu l'année précédente à la WWE. Et donc, vous l'aurez compris, on va assister à un heel turn de Bret Hart. De son côté, du coup, Kevin Nash va rentrer en rivalité contre son ex-mentor, son ex-ami Hulk Hogan. On va donc avoir la rivalité entre NWO Black and White et NWO Wolfpack pour la deuxième partie de l'année 98. Le champion Kevin Nash contre le challenger Hulk Hogan. Et après quelques mois d'une belle bataille, quelque chose d'assez incroyable se produit. Kevin Nash va se coucher et il va y avoir le Finger Poke of Doom juste avant Starrcade 98. Personne ne comprend ce qui se passe, mais la NWO se réunit. Kevin Nash jure son allégeance à Hulk Hogan et Hulk Hogan redevient champion juste avant Starrcade. Mais par contre, on va essayer de rendre ce point-là un petit peu logique. Peu importe si c'est vrai ou pas, on va estimer que Kevin Nash est trop faible pour battre Goldberg, qui est le challenger numéro 1 à Starrcade 98. On peut estimer que Kevin Nash est blessé ou qu'il a un problème, bref, il s'est donc couché pour que Hogan récupère le titre. Et vous l'aurez compris, on va donc bâtir Starrcade 98 autour de la rivalité entre le challenger toujours invaincu et imbattable, le champion
champion US Goldberg face au tout nouveau champion de la WWE, un certain Hulk Hogan, qui est aussi leader de la NWO. Un véritable choc des titans pour Starrcade 98 et un taux d'achat absolument record pour la WCW. Je rappelle, dans la réalité, ce match entre Goldberg et Hogan avait été donné lors d'un épisode de Nitro à l'été 98. Et là, on va donc faire en sorte que ce soit le main event de ce spectacle et bien entendu, vous l'aurez compris, Goldberg va terrasser Hogan pour devenir champion de la WWE pour la première fois de son histoire. La foule est en fusion et Goldberg est sur le toit du monde. Concernant le reste de la carte de Starrcade 98, on peut considérer par exemple que Bret Hart, toujours heel, va affronter Sting et pourquoi pas également mettre un match entre le tout jeune DDP à l'époque contre Scott Hall ou Kevin Nash en fonction de son état de forme. Finalement, le reste de la carte de Starrcade 98 importe peu et ce qui va nous intéresser dans cette uchronie comme dans les autres, c'est tout simplement les grands axes. Et du coup, bien entendu, comme pour les autres uchronies, je vais me concentrer sur l'événement principal maintenant sur les prochaines années, c'est-à-dire Starrcade, puisque concernant le booking, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur l'année 99. Mais globalement, la trame de cette année 99, ça va être tout simplement Goldberg toujours invincible, toujours imbattable, et il va rester champion quasiment toute l'année. Il va défendre contre un peu n'importe qui, DDP, Kevin Nash, Sting, Bret Hart, peu importe. Ce qui va surtout être intéressant concernant Bill Goldberg, c'est qu'en fait, il va tourner heel en étant champion de la WCW. Et oui, on peut considérer en fait que Goldberg finisse par tourner heel à un certain moment, puisque s'il reste face toute l'année en tant que champion, forcément, il allait lasser un petit peu les fans. Et au moment où en fait Eric Bischoff va lui retirer le titre US parce qu'il est déjà champion de la WCW, il va lui expliquer qu'il ne peut pas garder les deux ceintures, et ben Goldberg va tabasser Bischoff et derrière il va devenir heel. C'est un pari risqué que je prends dans cette uchronie, mais c'est un pari que je trouve nécessaire pour la cohérence de ce scénario. Et l'idée en fait pour Starrcade 99, ça va être de construire un jeune face qui va tout simplement terrasser Goldberg. Et justement, 99 va être une terre d'opportunités, et là où dans la réalité, des mecs comme Eddie Guerrero, Chris Benoit ou Chris Jericho se sont barrés du côté de la WWE puisqu'ils n'avaient pas leur chance à la WWE, eh bien dans mon uchronie c'est différent. Et parmi tous ces mecs là, il y en a un qui va sortir du lot en 99 et c'est un certain Chris Benoit. Le Rabbit Wolverine va tout simplement monter en puissance durant l'année et il va devenir le challenger numéro 1 à Goldberg lors de Starrcade 99. Le champion heel Goldberg face à l'underdog Chris Benoit qui a toute la foule derrière lui, ça sera notre main event de Starrcade 99. Et au terme d'un match absolument fantastique, Chris Benoit parvient à faire abandonner Goldberg pour lui octroyer sa première défaite à la WCW et il va donc gagner le titre de champion. Chris Benoit est donc champion de la WCW et la foule est en folie furieuse. Voilà globalement le scénario de notre Starrcade 99 et on peut bien entendu écrire d'autres histoires. On peut notamment faire un match plutôt sympathique entre Chris Jericho et Bret Hart, les deux Canadiens qui pourraient s'affronter lors de Starrcade. Et d'ailleurs on pourrait tout à fait mettre le titre US au milieu. On peut également écrire la dernière bataille entre Hulk Hogan et Kevin Nash qui scellerait un petit peu le sort de la NWO, puisque voilà, les deux anciens leaders, les deux anciens amis s'affronteraient une dernière fois, une fois pour toutes quoi. Et on pourrait également mettre d'autres jeunes entre guillemets en avant comme Eddie Guerrero, pourquoi pas avec un match contre Sting. Eddie Guerrero contre Sting, ça aurait eu de la gueule. Et derrière en 2000, on va encore une fois monter en puissance. On va considérer que la NWO s'est définitivement arrêtée lors de Starrcade 99, c'est terminé. Mais surtout, l'actualité majeure de la WCW en 2000, c'est tout simplement l'arrivée de Shawn Michaels. Et oui, après des années de négociations, Eric Bischoff a réussi à faire venir Shawn Michaels à la WCW pour rejoindre ses potes, notamment Kevin Nash et Scott Hall. C'est l'événement. Michaels, qui avait pris sa première retraite en 98 à cause de problèmes de dos, revient sur le ring à la WCW. Et de son côté, Hulk Hogan va prendre un gros repos après Starrcade 99 et il va aussi revenir au milieu de l'année 2000 en tant que Hulk Hogan mais avec la Hulkamania. Bref, les fans de la WCW sont en folie puisqu'on a Benoit qui est champion, des jeunes comme Jericho et Guerrero qui sont au top, Shawn Michaels qui arrive à la WCW et Hulk Hogan qui revient en tant que chef de la Hulkamania. Et on va donc construire Starrcade 2000 avec tous ces éléments. Et dans la tête d'Eric Bischoff à ce moment-là, c'est clair, il faut absolument régler les comptes entre Shawn Michaels et Bret Hart. Les deux sont dans la même compagnie 3 ans après le Montréal Screwjob. Et justement, entre-temps, Bret Hart est monté en puissance à la WCW. Enfin, il est monté en puissance et il a battu Chris Benoit, peu importe dans l'année, à quel moment, mais il a réussi à terrasser le Rabbit Wolverine. Les deux Canadiens se sont affrontés, ont eu une belle rivalité, mais au final, c'est Bret Hart qui a récupéré le titre de champion de la WCW pour la première fois de sa carrière. Bret Hart s'avance donc vers Starrcade 2000 en tant que champion et c'est Shawn Michaels qui va donc le challenger dans le main event de Starrcade 2000. Imaginez ça, ça aurait été complètement la folie.
les fans auraient été en fusion pour un tel match. Shawn Michaels, qui est bien entendu le grand face avec Hulk Hogan cette année à la WWE face à Bret Hart, qui est un véritable heel totalement perfide. Finalement, on est un peu sur la même configuration que lors de l'année 97 à la WWE. Et surprise, lors de Starrcade 2000, Bret Hart terrasse Shawn Michaels, et oui, il conserve son titre et le Heartbreak ne parvient pas à remporter le titre de la WWE. Les fans sont déçus, mais on est sur une hit extrêmement intéressante puisque Bret Hart solidifie sa position en tant que champion. Concernant le reste de la carte de 2000, on pourrait tout à fait assister à un match face contre face entre Chris Benoit et Hulk Hogan, ça pourrait être très intéressant. On pourrait aussi avoir un Goldberg-Sting, pourquoi pas, un match pour le titre US entre Booker T et Eddie Guerrero, encore une fois les jeunes. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier les anciennes gloires, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais on pourrait faire un triple menace entre Scott Steiner, Sid Vicious et Lex Luger, pourquoi pas après tout. Alors l'année 2001 va être extrêmement importante pour la WWE puisque Bret Hart, c'est cette année-là qu'il va prendre sa retraite, il va quitter le monde du catch, il est assez âgé à l'époque, il a quand même bien bourlingué et il est l'heure pour lui de tout simplement terminer sa carrière. Et Bret Hart va donc laisser le titre à Shawn Michaels dans un match épique, un match de fin de carrière où justement Bret Hart va flirter un petit peu avec le face turn, il va être un peu twinner. Shawn Michaels, ça va être pareil, on va avoir beaucoup de respect entre ces légendes, mais on va faire ça avant Starrcade 2001 du coup, afin de ne pas monopoliser toute l'attention encore une fois sur Shawn Michaels et Bret Hart et de laisser un petit peu la place aux jeunes. Donc bref, on a ce pay-per-view, peu importe quand dans l'année, où Bret Hart et Shawn Michaels vont s'affronter pour le dernier match de Bret Hart et où Shawn Michaels va récupérer le titre de champion du monde poids lourd. Il va donc devenir champion de la WCW et Bret Hart quant à lui va avoir un départ avec les honneurs et les hommages de tout le monde. Et bien entendu, il va falloir que Shawn Michaels tourne heel puisque voilà, il va falloir mettre en avant de nouvelles stars, de nouveaux catcheurs et globalement ça ne pourra se faire que si Michaels tourne heel et ça va être le cas. Et on va donc partir sur un Starrcade 2001, donc là on arrive à la fin de l'Uchronie un petit peu, où on va mettre en avant surtout un certain Booker T puisqu'à l'époque c'était le gros nom du coup dans le monde du catch et on va donc pouvoir faire un main event entre Michaels, du coup le champion un petit peu, c'est un petit peu toujours la même formule mais je pense que ça aurait marché dans notre Uchronie, c'est-à-dire la légende un petit peu heel qui va donc se faire défaire par le face et notamment Booker T cette année-là lors de Starrcade 2001. Et à partir de là ça va globalement être toujours un petit peu la même sauce, la même mayonnaise, donc voilà je vais pas trop aller dans les détails mais en 2002 par exemple on peut estimer que c'est Chris Jericho qui est le champion de la WCW, peu importe la manière, et qu'il va défendre, je sais pas moi, contre un mec comme Billy Kidman par exemple qui peut entre temps être bien construit et devenir aussi main eventer. On pourrait se payer le luxe d'avoir certains dream match lors de Starrcade, peu importe que ce soit en 2001, 2002, 2003, on pourrait avoir un Hulk Hogan Ric Flair à un moment donné, un Shawn Michaels Ric Flair, des matchs avec DDP, avec Booker T, avec Chris Benoit, bref, toute cette génération totalement talentueuse du coup du côté de la WCW. Et comment est-ce qu'on aurait pu imaginer le futur de la WCW du coup à partir des années 2003, 2004, 2005? Eh bien je pense qu'en fait ils auraient tout simplement récupéré tous les talents qui à l'époque se dirigeaient vers la Ring of Honor ou la TNA. On peut donc imaginer des talents comme Samoa Joe, CM Punk, Jeff Hardy, Kurt Angle, AJ Styles aller du côté de la WCW dans les années 2000 au lieu d'aller du coup dans cette petite promotion. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette Uchronie et si la WCW gagne les Monday Night Wars. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé d'audience, de guerre des audiences à l'époque, mais pour moi ça n'aurait rien changé puisque même si la WWE reste devant avec un booking fabuleux comme on a pu le voir, je pense que la WWE s'en serait sortie et qu'au final elle n'aurait peut-être pas été rétrogradée en tant que seconde compagnie. Ça c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à analyser, donc je ne sais pas si avec ce booking là pour la WWE serait morte ou alors aurait fermé tout simplement la compagnie. Je ne pense pas, encore une fois, je pense que Vince McMahon avait beaucoup de ressources et je pense qu'il aurait fait pas mal de choses intéressantes, il aurait lancé des Lesnar, des Orton, des Cena et ça aurait fonctionné. Je pense surtout qu'avec un tel booking pour la WCW, on aurait eu en fait deux cadors du catch et tout simplement on aurait eu le catch encore au sommet, on aurait eu des pics d'audience, des records et le catch n'aurait pas perdu de l'intérêt médiatique comme ça a pu être le cas à partir des années 2000 aux États-Unis notamment. Voilà, j'attends tous vos commentaires sur cette petite Uchronie et j'espère que ça vous a plu parce que voilà, c'est encore une fois la première Uchronie que j'ai écrite, j'ai mis un moment avant de la sortir et aujourd'hui je suis très fier de vous la présenter. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.